Bonjour à tous, ici PGM pour le troisième épisode de Ladder Anxiety, où c'est qu'on apprend que jouer positivement, ben, ça nous aide à être un meilleur gamer. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Bradley McIntosh, membre de Béret Baguette. Bonjour Bradley. Bonjour PGM, comment ça va? Moi ça va bien, puis j'imagine que toi aussi ça va bien parce que tu joues à StarCraft. Oh oui, moi, quand je joue à StarCraft, je vais toujours bien lorsque je joue et lorsque je caste. Alors c'est un ZVZ, bonjour Zerg Player, bonjour Hydralisk, et puis moi j'ai un Infester. Alors, tout de suite en partant, lorsqu'on regarde le screen comme ça, il faut une couple de choses à regarder. Premièrement, les teams et-tu even. Donc oui, c'est un team event, c'est-à-dire que de chaque côté, on aurait, selon le jeu, autant de chances de gagner l'un que l'autre. Deuxièmement, je regarde son portrait, alors je sais qu'il a 100 wins en 1v1 avec les Zerg, parce que son portrait, c'est un hydralisque, et puis l'hydralisque veut dire qu'il a gagné au moins 100 wins en 1v1. Mais en même temps, ça veut rien dire, il peut très bien se mettre un drone, puis jouer très bien quand même, ça veut absolument rien dire en fait. Là. Donc tout ce que je sais, c'est que je suis contre un Zerg, et je suis dans Ohana LE. Donc c'est-à-dire que c'est une map aussi qu'il y a seulement 2 endroits où c'est qu'on peut être dans la map. Et puis je suis déjà en train de me réviser un petit peu ma stratégie. Ah ouais? Oh ouais, je suis déjà en train de passer à ça. Est-ce que tu te sers de la vie qui te donne dans le bas, là, que les roches peuvent être détruites pour ouvrir de nouveaux passages? Ça, c'est quand même très gentil de donner des conseils. Ben, c'est une très bonne chose en fait qu'ils mettent des petits conseils dans le coin en bas pour le monde qui débute. Parce que même pour le monde comme moi, des fois ils changent les messages et puis on apprend des choses intéressantes là. Bien évidemment, ils ne m'apprennent absolument rien en disant qu'on peut démolir les roches. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, les roches, c'est quelque chose de très important à faire. Souvent, on prend pas le temps de le faire. Et c'est quelque chose qui est pas nécessairement long. Faut prendre le temps de le faire, tout comme s'expander. Faut prendre le temps de faire plein de choses dans StarCraft 2. Faut pas se dire « Ah, j'ai pas le temps de faire ça », parce que c'est là que tu te retrouves qu'à pas faire des choses que tu devrais faire, si tu vois ce que je veux dire. Ah, je vois très bien ce que tu veux dire. Donc là, tu as dit que tu avais déjà ta stratégie en tête. À peu près, tout dépendant aussi, tout dépendant aussi de ce que lui va faire. Mais j'ai une petite idée de ce que je vais faire. J'ai une petite idée. Veux-tu avoir un lien avec un pool 14? Oui, définitivement. En fait, peu importe ce que je vais faire, que je décide d'expander rapidement, que je décide de faire n'importe quoi, je vais toujours faire mon pool en premier contre les Zerg. Parce que les Zerg, si jamais je décide d'aller chercher mon expand très rapidement, avant d'aller chercher mon pool, et bien là je m'expose à de la pression très rapide de la part d'un Zerg player, c'est-à-dire des Zerglings et des Banelings qui est complètement impossible de résister à ça si on n'a pas nous-mêmes des Zerglings et des Banelings. Alors, c'est une mauvaise idée d'expander très rapidement contre un Zerg, à moins qu'on soit dans une map où c'est qu'on peut starter un peu n'importe où. Alors, là, on peut pas starter n'importe où, on peut juste starter dans un coin ou dans l'autre. Donc, c'est clair que ton adversaire, il sera pas dans le même coin que toi, parce que, un, tu le verrais, puis deux, c'est complètement impossible, c'est stupide. donc, je sais définitivement qu'il est dans le coin ici. C'est clair. Ça c'est vrai, mais là PGM t'as déjà commis une erreur je pense. Le gars t'a dit GLHF pis tu as pas répondu encore. Ah ben là, ça va s'en venir, ça va s'en venir. Ah, merci Bradley là, de me corriger. J'avais peur que t'oublies ce détail très important. Alors oui ça, faut jouer positivement, c'est aussi d'être positif avec tes adversaires là, tu sais. C'est pas parce que t'as mal joué, c'est pas parce que t'as mal fait quelque chose qu'il faut que ton adversaire en souffre. Si tu vois ce que je veux dire. Pardon? Ah, j'ai dit oui! Excellent. Excellent. Ah oui. Là, c'est toi-même qui es responsable de ton propre succès. Tu peux pas mettre le blâme sur les autres, hein, comme tu dis toujours dans tes grands enseignements. Exactement. Hein? On voit que tu as suivi un peu ce que je dis. Blâmer ton adversaire ne sert absolument à rien. Blâmer le jeu ne sert à rien. Donc, chialer que les Zergs sont pas forts, chialer que les Terrans sont trop puissants, ça n'a absolument aucun rapport. Si les Terrans sont si puissants que ça, pourquoi est-ce que tu ne les joues pas? Voici ma façon de penser. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Là. Alors bonjour drone, un petit drone ennemi qui s'en vient se promener dans ma base. Il va être au courant d'exactement tout ce qui se passe et puis moi, mon Overlord va me faire la job. Il va simplement me dire s'il y a un expand ou pas. C'est tout ce que je veux savoir, du moins pour l'instant. Alors là, j'ai commis une petite erreur. Est-ce que tu es capable de m'identifier cette erreur, mon cher Bradley? T'as peut-être créé ton pool trop tard, hein? Non, c'est pas du tout ça. J'étais supply bloqué. En fait, je suis encore supply bloqué. Et je ne peux pas
m'en sortir pour l'instant. Donc je vais simplement devoir attendre l'Overlord ici. Oh, on voit qu'il est allé chercher son expand dans le bas, là, ton Oh oui, adversaire. je l'avais déjà remarqué. Et il a été le chercher très rapidement. Donc, moi ce que je vais faire, c'est je vais répondre à ça par de la Bending Pressure. Et puis après ça, je vais y aller le ramasser, ramasser mon expand. Alors je vais essayer d'empêcher ce petit PD ici d'aller voir mon Bending Nest. Il faut pas qu'il le déteste. Et voilà, il ne l'a pas détecté, alors il n'a aucune idée que je m'en vais pour ça. What the fuck was he doing? Ah, là, ce gars-là, il est un très gros ranger. Bah, pas du tout, il a simplement pas contrôlé son unité. Et puis il se demande qu'est-ce qu'il foutait là. Alors, en fait, oui, il blâme son bonhomme. Genre, exactement de quoi je parlais tantôt. Hein. Alors, non, ce n'est pas du tout de la faute du petit bonhomme, c'est de ta faute à toi. Tu sais ce que j'essayais d'expliquer tantôt. On a eu un parfait exemple. On voit comment la théorie de tes paroles s'applique aux actes de tes adversaires. Hein? Oh, donc il a beaucoup de Zergling. Donc ça veut dire une chose. S'il a beaucoup de Zergling, il a rapidement été chercher son expand comme ça. Ça veut dire qu'il n'aura pas beaucoup de minéraux, du moins pour l'instant. Donc là, il voit exactement tout ce que c'est que je m'en viens avec. À cause de l'Overlord ici, il va devoir se préparer en conséquence, mais je pense que j'ai déjà vu une Spine Crawler ici qui va probablement l'aider grandement à se défendre, mais... Ah, je commence à douter que mon push va fonctionner, mon cher Bradley. Ah ben là... Parce que j'ai mal fait une coupe d'affaires, peut-être bien à cause que je parle trop. Moi, personnellement, voir ça en face de chez nous, je me chierais des culottes. Alors, on passe sur le côté, on va essayer d'aller faire des dommages à l'économie, juste ici. Et voilà. Et voilà, l'économie se mange des petits volets. Oh, les petits très bien joué. Oh, la Queen a laissé passer ça comme dans du beurre. Et oh bon, ça explose. Les Zerglings font vraiment beaucoup de dégâts. On voit qu'il veut répliquer aussi avec des Bending, il a pensé à la même chose que toi. Oui, et lui, il a été un petit peu plus retardé que moi. Retardé pas arriéré mental, mais retardé dans son play. Il a déjà développé ses jambes aussi pour ses Zerglings. Oui. Et moi aussi. Ah oui, je les ai. Ah, parfait, excellent. Je les avais pas remarqué, les petites ailes. Ces Zerglings. Bon, alors, on va y aller pour un deuxième assaut. En faire autant de dégâts que possible. Bon, parce que mine de rien, ça a quand même été bénéfique, je pense. Oui, j'ai fait beaucoup de dégâts dans son économie, puis son armée s'est mangé une volée aussi. Alors, on y va pour un deuxième essai. Encore une fois, on passe par en arrière. Et... les Banelings doivent connecter. Oh, il a essayé de bloquer sa rampe, ça n'a pas fonctionné. Et... oh, beaucoup de dégâts dans ces Zerglings. Moi, quand même, je pense que tu vas taper une petite Queen aussi en même temps. Excellent. Bonjour, comment ça va? On va se mettre dans le coin, on va commencer à se faire une petite coupe de Baneling là. Et pendant ce temps-là, moi je me suis fait un petit peu de défense. Pourquoi pas? En même temps de se faire des petits drones. Bon, on va voir si tu des Overlords, ça va être des supply blocks. Merci Bradley. Excellent. Alors il a quand même fait un bon wall-in et puis sa décision a été d'aller pour des Roach. Une très bonne décision. Mon petit Zergling, ça tout il fait plein de kills. C'est toujours Ça le a fun. quand même bien explosé jusqu'à maintenant. À moins qu'il y ait une armée secrète cachée quelque part, je pense qu'il y a quand même un bon avantage sur lui. Oui, ça a bien été. Ça a bien été. Qu'est-ce qu'il dit? Fucking up my micro badge. Alors, il semble dire qu'il a de la misère avec son micro. Son micro et le contrôle d'unité. Bonjour, là, Spike. Oh, t'as réussi à le détruire avant qu'il Oui, bien évidemment. cancelle. Excellent. Ça se fait pas... ça gagne pas de la vie à fond, ça. Là.
Fait que là, ce joueur-là a blâmé son drone. Il a blâmé Ensuite, il son se blâme micro. lui-même. Ouais, donc. Tu sais, il voit quand même les choses négativement. Il écoute pas mes vidéos, ça a de l'air. Ouais. C'est pas un. Ouais, c'est pas un français. Non, peut-être pas, peut-être pas. Mettra, je sais pas, là, on lui donnera des cours de français s'il veut à tout prix s'améliorer. Ouais. Le succès dans StarCraft passe par la langue française, bien évidemment. Ben oui, Stéphano, un joueur français. Ouais. C'est un Français de France en passant, pour ceux qui ne le savaient pas. Stéphano est un Français de France. Et là, je vais faire quelque chose, là. Je vais faire une petite transition dans des roaches. Ben oui, parce que pourquoi pas. Et voilà la raison. Là, il y a une rumeur qui dit que Stéphano ne joue pas vraiment avec une souris, mais avec un pain baguette. Peux-tu me dire si c'est vrai ou faux, cette J'ai rumeur? jamais entendu parler de cette rumeur, je sais pas. Je serais bien curieux de connaître tes sources, en fait, là. Ah, c'est... il vient directement de Paris, cette rumeur. Ah ouais. Paris StarCraft, là, une très grande communauté. Oh, mes petits bénignes ont fait un petit peu de dégâts, mais pas autant qu'ils auraient dû en faire. En fait, il était deux. Fait que, oui, ils ont fait du très bon dégâts pour ce qu'ils devaient faire. Bon, hein? On va étendre un petit peu notre creep spread. Et puis moi, je vais être bon pour commencer à faire un petit peu de roach. Un petit peu. Autant qu'on en peut, en fait. Ah, ben j'ai vu que lui aussi, il commençait à se passer des roaches. Il y en avait Ouais, j'ai au pas moins vu deux. le nombre, en fait. Bon, il y en avait deux quand t'as pas fait ton attaque avec les Banelings. Je sais pas s'il y en a plus. Mon Overlord ici va tout me dire, ça. Oh, un bon petit paquet de roach, ça, c'est assez terrifiant. Lui, il y en a deux. Pour l'instant. Mais ça a le temps de changer le temps que je me rende à sa base. Effectivement. Mais j'ai une bonne économie. Donc, ça devrait quand même bien aller. Je vais assister mes roaches avec des Zerglings. Parce que ça fait toujours mal les Banelings. En fait, j'ai dit des Banelings, mais je parlais des Zerglings. Les Zerglings, oh! Ça rentre quand même de 3-4. On va sniper ça, cette petite affaire-là. Là. Et bonjour, comment ça va? Oh, Et je continue à produire des unités, même une fois rendu dans sa base. Ah oui, on il est quand même coincé. Ah, Et voilà le micro. on voit les roaches qui descendent là. Oh, les roaches qui essayent de venir prendre le surround sur mon armée, mais mes Zerglings se pointent avec d'autres roaches qui se pointent par ici aussi. J'ai vraiment beaucoup d'argent, donc j'en ai profité pour aller m'expander pendant ce temps-là. Ma queen qui là est déjà prête à aller cracher là-dessus. Puis on va aller chercher nos upgrades, parce que nos upgrades sont très importants dans son travail. Oh, c'est la queen là, qui se passe sniper derrière les lignes de munitions. Excellent, elle est morte. Et maintenant, cette roach, ben il continue à produire des roaches, il est quand même pas pire. Mais la game est pas mal terminée pour lui, je vois vraiment pas qu'est-ce qu'il pourrait faire, à moins qu'il me sorte un paquet d'ultralisques ou ben peut-être bien de l'aérien, ça pourrait faire ça pourrait retarder un peu l'avance que j'ai. Les Dark Templars aussi, là, ça Ah, serait les très Dark Templars, surprenant. ce serait pas pire par tout, ça. Ça prendrait vraiment à contre-pied. Il me prendrait par surprise. Ouais. C'est le temps de le dire. Comme juste de regarder dans la map ici, là, vous voyez qu'il y a un paquet d'unités qui continue tout le temps à arriver, même si je regarde pas à ma base, et que je ne les produis pas à ma base, ça c'est quelque chose qui est très, très important à faire. C'est toujours de continuer constamment à faire des unités, même si tu ne regardes pas à l'endroit désiré. À l'endroit aussi que l'action se passe, exactement. Excuse-moi, je suis un peu concentré dans ce que je fais. Ouais, je comprends. Lorsque je suis concentré dans ce que je fais, je me trompe un peu dans ce que je dis, ça me mêle un petit peu. Ça, tu peux pas faire ça, truc en même temps. Là. Le gars, il s'est réfugié dans le coin. Je pense On dirait que c'est des drones d'attaque qu'il y a là. Et pour moi, je vais avoir le Roach Warren. Il ne pourra plus construire de Roach. Et là, les choses regardent mal pour ce joueur. On retourne à l'attaque. Hein? Wow. Les petits Zerglings. Bonjour les Zerglings. On va pas me faire garocher. GG. Ah, voyez-vous? GG man. Un bon joueur, un bon Ouais. joueur. Il a dit GG, il a collé GG. J'approuve ça. C'est un bon joueur.
Ouais, alors tu disais? Ah, mais moi j'aimerais pas ça me faire garocher de l'acide de Roach d'en face. Mais je comprends donc. Je comprends donc. Ah. On voit que ce joueur-là a quand même une bonne progression. Au début, il jetait tout le blâme sur son drone. Après, il a commencé à blâmer un peu lui-même, sa propre micro. Puis là, à la fin, ben, GG, man, on voit qu'il a compris que PGM, ben, il enseignait pour le bien, il voulait son bien, là, en le détruisant, mais c'était pour mieux le reconstruire. C'était magnifique. Merci Bradley, merci Bradley. C'est touchant. Hein? Ah oui, 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 j'ai la larme à l'œil. Excellent. C'était Oh, ben peut-être un c'était un diamond, hein? Wow, on voit que je progresse moi-même dans ce que je fais. Je me félicite. Ben, je te félicite aussi. Alors c'était PGM pour une partie de StarCraft 2. Alors là on voit que je progresse, je m'en viens de plus en plus fort. Il commence à me matcher comme des joueurs plus puissants. Alors moi qui étais un... Ça me fait pas très longtemps j'étais un gold player et puis Ça, maintenant je suis monté. Ça a pris beaucoup de temps mais je me suis monté platine et maintenant ils commencent déjà à me mettre comme des diamonds. Ça veut dire une chose, ça veut dire que je vais probablement monter dans le top 8 bientôt. En fait je vais essayer, je vais faire ce que je peux pour. Je continue à jouer positivement comme que je le fais et à voir les choses positivement. Alors si je tombe dans le rating, dans le ladder, ce qui risque fort bien d'arriver, il faut pas que je me décourage avec ça. Il faut simplement que je vois les choses positivement. Et puis ça devrait mieux aller par après. C'est comme ça que je vais réussir à remonter. Bon, t'as tout à fait raison, faut continuer dans cette voie. Alors c'était PGM Et Bradley McIntosh. pour le 3e épisode de Ladder Anxiety qui est diffusé sur mon propre channel SC2 qui c'est PGM. PGM c'est moi, SC2 c'est ce jeu-là. Puis le Québec c'est pas mal l'endroit où c'est qu'on est en ce moment. Ah, ça c'est vrai. Et sur ce, je décolle!